Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters qui va porter sur le top album de 2004. Donc vous vous en souvenez sûrement, mais j'ai fini de vous présenter les tops que j'avais fait dans le passé. On avait terminé avec 2005. Pendant cette vidéo, j'avais dit que ça serait assez intéressant que je continue à regarder les anciennes années pour essayer de faire des tops. Et bien c'est ce qu'on va faire. On commence avec 2004 et petit à petit on va remonter dans le temps et ça va vraiment pas être facile, surtout pour 2001, l'année où j'ai commencé le métal. Et je crois que c'est l'année pour laquelle j'ai le plus d'albums dans ma collection. Je dois avoir une centaine de disques qui viennent de 2001, donc on va bien rigoler. Ces tops seront faits avec mes goûts actuels, même si je pense qu'à la fin des vidéos, j'essaierai de voir un petit peu ce que j'aurais pu potentiellement mettre dans les tops si je les avais faits avant. Voilà, donc écoutez, on va y aller. 10 albums, les 9 premiers, on va les passer assez vite. On va s'attarder un peu plus longtemps sur le premier qui aurait dû faire l'objet d'une vidéo Metal Hunters pour lui tout seul. Bon, il va l'avoir maintenant sur le moment de gloire. Allez, un petit coup et on y va. 10e position pour Manigance avec D'un Autre Sang. Quand on voit le niveau que ces mecs avaient, on ne peut que continuer à rager qu'ils n'aient pas eu le succès qu'ils méritaient en France. C'est vraiment dommage, c'est très dommage. Surtout qu'en plus, les mecs se foutaient de leur gueule avec le chant français. Alors là, on coche toutes les cases de la connerie. C'est une perle de power metal, c'est bien mélodique, les paroles sont franchement bien écrites. Il n'y a qu'à voir La Mort dans l'âme, rien que ça. Ça me met des frissons chaque fois que je l'écoute. Donc superbe album. Il y a une vidéo de Metal Hunter sur ce disque et sur celui avant, en joue démon, donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez en savoir plus. Neuvième position pour Sirius B. Lemuria de Therion. Alors là c'est du lourd, c'est du très lourd, du très beau métal symphonique comme seul Christopher Johnson savait en faire. Et pourtant ce n'était pas une mince affaire de passer après Secrets of the Rune. Et pourtant le Suédois a relevé le défi haut la main. Donc, il me semble qu'il y a plus de 160 musiciens qui jouent sur ce double album, c'est vraiment énorme. Alors c'est un disque qui va sonner un peu plus métal que symphonique par rapport à Secrets of the Rune, mais c'est quand même phénoménal. Et Metallian l'avait mis album du trimestre, voilà. Huitième position pour Reckoning Night de Son Antarctica. Est-ce que je tiens là le dernier bon album de Son Antarctica, Ça reste speed, même si on sent que les mecs ils ont un petit peu levé le pied de la pédale. On garde toujours ces mélodies typiquement finlandaises, typiquement Son Antarctica. Et les paroles, il faut aussi les mentionner parce qu'elles sont très bien écrites et elles sortent du carcan classique du genre du power metal. Par exemple, Don't Say a Word, c'est quand même l'histoire d'un mec qui ramasse une gonzesse, qui la séquestre chez lui, il la traite de pute, il va la tuer. Calme-toi. Donc voilà, c'est pas un truc. Surtout quand on entend la musique sur Antarctica, c'est tout joyeux, il y a des jolis claviers, puis en fait les paroles c'est l'ultra-violence limite. Bon, c'est qu'une chanson parmi d'autres, mais ça montre à quel point les paroles sont assez bien écrites, assez originales. Voilà. Il y a aussi une vidéo de Metal Hunters sur cet album, une vieille vidéo là par contre. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez en savoir plus. Et oui, toujours.
Septième position pour Mabel d'Orphaned. Alors, chef-d'œuvre absolu, hein. On a un croisement de plusieurs styles, du heavy, du black, du death, de la musique orientale, sans que cela sonne décousu ou que cela sonne trop cliché. Le résultat est tout aussi cohérent que somptueux. Ocean Land, extrêmement touchante, Buzz of the Street qui est épique, The Calm Before the Storm avec Yossi Sassi qui est énorme à la guitare, un très bon guitariste Yossi Sassi. Donc voilà, très bon album d'Orphaned Land et c'est mon album favori du groupe. Voilà. Sixième position pour Abydos, et je vais encore relire, donc le nom de l'album c'est The Little Boy's Heavy Metal Shadow Opera About the Inhabitants of His Diary. Pourquoi encore? Eh bien parce que là aussi j'ai fait une vidéo de Metal Hunters sur ce disque que vous pouvez aller voir ou revoir, hein. C'est pas interdit de revoir des vidéos. Moi-même, je revois des vidéos, les miennes ou celles d'autres youtubeurs, et oui, donc allez-y. Donc c'est le projet d'Andinkus, le chanteur de Van Den Plas, qui était destiné à être une comédie musicale. Ce fut le cas d'ailleurs, ça a été joué sur les planches, c'était très joli. C'est du prog, mais du prog tranquillou, pas du tout dans la technique et tout. Parfois ça va plus dans le power, hein, selon certaines chansons, notamment Tac Tac Tac, Will Flow Sky. Donc voilà, c'est très beau et c'est très touchant. Donc Andinkus s'est inspiré de sa vie en gros pour faire l'histoire de ce petit garçon là, notamment de sa relation avec son père, et ça se sent. Voilà, c'est vraiment une petite merveille ça. Cinquième position pour Evergrey avec The Inner Circle. Donc c'était toujours de la musique sombre, mais bien différente de ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, Evergrey c'est toujours sombre bien sûr, mais ça sonne beaucoup plus moderne, la musique est plus puissante. Avant, les sonorités étaient beaucoup plus gothiques, voire religieuses par moments avec l'utilisation de certains chœurs. Et c'est vrai que le côté goth, ça leur allait pas mal dans Evergrey, alors déjà au niveau de la musique, mais même au niveau look, hein. Les types ils étaient habillés tout en noir avec des trucs en cuir, le bassiste il avait une robe en cuir, donc ça donnait un petit cachet je trouve. Il y avait une touche prog, voilà, il faut pas oublier que Evergrey, cet album hein, d'ailleurs, a été sorti chez Inside Out, écurie progressive, mais du prog tout en finesse, voilà, finesse, bon qui peut aussi aller à la musique d'Evergrey, donc superbe album. Evergrey a rarement sorti de la merde après. Voilà. Ah, et Chronic Metal Hunters là-dessus. Hein. Quatrième position pour Cannibal Corpse avec The Wretched Spawn. C'est très dur à dire, j'y arriverai jamais.
j'y arriverai jamais. Et je crois que je tiens là mon meilleur album de Cannibal Corpse. Alors ce titre, je pensais qu'il revenait à Torture. Pardon, alors Torture, c'est un très bon album. Je retire en rien ce que j'ai dit dans ma chronique de Metal Hunters dessus. Mais c'est vrai que lorsqu'on l'écoute, on a un visage un peu différent de Cannibal Corpse, ou carrément différent. Je l'avais expliqué, la batterie est beaucoup plus technique. Et surtout, on a des chansons qui nous rappellent d'autres formations death metal. Il y a une chanson qui va faire plus Morbid Angel, l'autre elle va faire plus Decide. Nicolas, c'est Cannibal Corpse 100%, on ne s'y trompe pas. Et en plus, je trouve qu'on a une grande variété dans les morceaux. Il va y en avoir qui vont être plus violents, d'autres plus brutaux, d'autres qui vont être mid-tempo. Alors vous allez me dire, comme tous les Cannibal Corpse, connard. Oui, mais là, c'est beaucoup plus prononcé. Et d'ailleurs, je pense que ça en fait de ce Cannibal Corpse un des disques les plus facilement écoutables. Est-ce pour ça qu'il est dans mes favoris ? Je sais pas, mais en tout cas, régalade. Et en plus, il y avait le line-up de la folie avant. Il y avait Owen qui était toujours là à la guitare. Donc voilà, énorme. Et il faut quand même le mentionner, un de mes meilleurs morceaux de Cannibal Corpse, si ce n'est le meilleur, Nothing Left to Mutilate. Alors là, ce morceau, quand je l'écoute, je deviens cabron. Bon, je pense que je ferai Metal Hunters là-dessus un jour. Cet été, quand il fera beau, là. One final deed, she will bleed, I proceed. Satisfy my urge, I will scourge as I surge through her hell of feminine domain. From her young body I cannot stay. Lifeless in her eyes, not time, undefiled. Carefully scoring her skin, I begin from within, removing her organs inspected. Still nothing detected. Troisième position pour The Glorious Burden d'Iceders. C'est le disque le plus patriotique du groupe, un amour déclamé aux États-Unis par Jon Schaffer, qui est accompagné ici d'un nouveau chanteur en la personne de Tim Reaper Owen. C'est incisif, les riffs sont une fois de plus excellents, vous savez ces riffs en dents de scie là, que seul Jon Schaffer sait faire. Les chansons sont inspirées et passionnées, on sent que Schaffer a mis tout son cœur dans ses titres, au point même de réussir l'exploit sur la trilogie de Gettysburg, dans les 3 derniers morceaux de l'album, de nous montrer un Tim Reaper Owen qui paraît touchant. Et franchement, j'aurais pas mis 100 pesetas sur ça, sur le fait que ce screamer puisse nous toucher la corde sensible. Là. Donc voilà. Metal Hunters là-dessus, à voir ou revoir. Après, vous faites ce que vous voulez. Deuxième position pour Symphony of Enchanted Land Part 2 de Rhapsody. Le dernier chef-d'œuvre que Rhapsody nous a offert, comme j'ai dû le mentionner dans le Metal Hunters consacré à ce disque. J'en ai fait des vidéos quand même, j'ai pas chômé, moi je dis j'ai pas chômé. Grandiloquent, majestueux, épique, jamais les Italiennes ne sont allées aussi haut dans leur vision musicale, mêlant power metal et une approche symphonique merveilleusement intégrée à leur musique. On ramasse donc la puissance des deux styles, ça fonctionne terriblement bien et en plus, il y a le lourd Christopher Lee en narrateur. Alors là, c'est la folie. Vraiment, les mecs, ils ont vu grand avec ce disque et ils ont atteint les ambitions qu'ils avaient. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Voilà, je me répète, mais si vous voulez avoir un avis plus détaillé sur ce disque, vous pouvez aller regarder la vidéo de Metal Hunters. Calme-toi. Please
position pour Peste Noire avec cet album qui est... Non, calme-toi, c'est Pentagram, respire. Respire, voilà. Bois un peu de bière. C'est Pentagram, regarde, calme-toi. Je le range, je peux? Calme-toi. Et on fait monter le suspense. Il est bien rangé, ouais. On fait monter le suspense. Je l'ai là. Et c'est vrai que lorsque j'ai filtré ma collection sur Metal Storm, en mettant juste 2004, j'ai vu cet album apparaître. Je me suis dit, bon, lui, il est premier. Allez, pas besoin de réfléchir, c'est lui qui est premier. Donc, on va y aller. Je vais vous mettre un petit peu de musique, comme ça, il va vous arriver en plein à la gueule, là, ça fait plaisir. Ça aussi, ça fait plaisir. Et oui, Temple of Shadows d'Angra, le deuxième disque après le départ d'André Matos et de ses potes. Alors qu'allait tenter ici le duo Bitenco Loureiro? Est-ce qu'ils allaient se faire un petit Angel Christ, tenter de faire un Holy Land partout, ou tout simplement continuer dans un style à la Rebirth, c'est-à-dire du power metal éclatant? Eh bien, rien de tout cela. Ils ont juste continué dans l'innovation typique d'Angra en nous présentant un Angra plus heavy et direct que jamais. Angra arborant avec brio un nouveau masque, plus agressif, plus rentre-dedans, plus sombre même, sans toutefois perdre son identité, notamment au niveau de ses mélodies typiques. En fait, on écoute ça et on se dit, putain, on dirait pas du Angra, mais en fait, ça sonne Angra, voilà. Et cet aspect rentre-dedans, on se le ramasse d'entrée avec le titre Spread Your Fire et son refrain marquant qui prouve à lui tout seul que le niveau d'énergie des Brésiliennes n'a pas baissé depuis le grand Rebirth. Alors il y a plein d'autres titres qui montrent cet aspect, Angel and Demons, Wings of Destination, qui sont des machines de guerre et des machines à chanter en live. Oh putain, le solo de White in Silence, énorme, et en plus ce titre il m'a énormément marqué parce que je l'écoutais en boucle à l'époque grâce au sampler Rockard, parce que c'était simplement la seule chanson de l'album que j'avais alors que j'allais voir Angra en live. C'était au Havana Café, à Toulouse donc, et c'était un concert, mais alors exceptionnel, c'était régalé. Avec les premières parties, il y avait Manticora avec le chanteur fou qui montait sur les enceintes. Et vraiment un groupe en forme, mais alors, mon meilleur concert d'Angra, un très beau souvenir, magnifique souvenir. Ah ben il y a aussi The Shadowhunter, grand titre avec une complexité qui rapprocherait la chanson du métal progressif et d'une finesse musicale, mais alors, superbe. Il y a aussi la balade Wishing Well qui est loin d'être niaise et qui nous montre un Edu très touchant, un Edu qui s'affirme un peu plus sur ce disque. On sent qu'il tente moins de jouer sur le terrain de jeu d'André Matos, même si attention, ce qu'il a fait sur Rebirth et sur la tournée qui a suivi Rebirth, le mec il s'est défendu mais comme un patron. Ici Edu a une voix que je trouve plus vibrante, plus chaleureuse, voilà, il essaye moins de monter dans les aigus, on voit plus sa personnalité et j'aime beaucoup et il est superbe sur tout le disque. Et du monstrueux derrière le micro qu'il a dû partager avec plusieurs invités, à commencer par Kei Hansen. Et oui, Kei Hansen qui est venu chanter sur Temple of Fate. Temple of Fate, voilà, notre hobby tambourgeois préféré, on l'adore, Kei Hansen. Kei Hansen, fais-nous du Gamma-Ray là. Putain, mais sors-nous un album de Gamma-Ray là. Niveau gros nom, il y a aussi Hansi Kunsch qui est venu poser sa sublime voix sur Wings of Creation. Alors là, ce titre aussi quoi. Oh, sun will run. Calme-toi. En invité, nous avons aussi Milton Nascimento. Alors, on va pas se la jouer. Nascimento dans le métal, personne ne connaît. Par contre, au Brésil, attention, grosse star le mec. Et il est aussi connu mondialement. Genre, il a gagné 5 Grammy Awards. Il a collaboré avec des artistes de renom comme Santana ou Peter Gabriel.
Enfin voilà, des gars comme ça, donc c'est clairement pas le branleur au RSA qui fait son truc blanc métal dans sa chambre, qui va vous vendre sa démo de merde 10€ sur Bandcamp, que ça ressemble à toutes les autres. Non, le mec il est chez lui, sur sa chaise, tranquille, chemise ouverte, rhum, gros cigare, je l'ai dit, hein, gros patron, hein, attention. Et du coup, quand Edguy il a essayé, Edguy ils sont arrivés, ah, tu veux pas chanter sur notre album? Il dit, casse-toi parce que ça va partir à la chicote. Ils sont partis, et après il y a Angra qui était, je le redis, putain, il y a Edguy. Ils sont revenus encore les mecs, non mais t'es sûr que je vais sortir le 12. Bon, et après il y a Angra qui est arrivé, ah, Boche quer cantar non so prossimo album e para au Brasil. Le mec il dit, putain, si c'est pour le Brésil, quoi, il qui s'est levé, là il y allait, son fils il arrive, pai, Boche quer joga futebol comigo. Alors là, le gosse, il l'a démonté. Et après, il est allé faire le duo avec Edu Falachi sur Late Redemption, qui est le dernier morceau de Temple of Shadows, si on enlève l'autre, bien sûr. Très beau titre, comme toutes les chansons de ce disque. Le mec qui chante en portugais, c'est magnifique. Dernier invité, qui est une dernière invitée d'ailleurs, que je vais mentionner, alors en dehors de tous les musiciens qui sont venus pour jouer des instruments un peu traditionnels, un peu latinos, typés Brésil, vous savez qu'Angra ils aiment bien mettre des sonorités brésiliennes dans leur musique, et ils ont bien raison. Donc dernière des invités, Sabine Edelbacher d'Edenbridge, qui existe toujours, putain j'étais sur le cul, je croyais qu'ils avaient disparu. Alors c'est sûr, c'est pas la meilleure des invitées, c'est pas la meilleure chanteuse de métal, mais elle fait du très bon boulot sur le titre No Pain for the Dead. Très joli titre, j'aime beaucoup le début avec cette guitare sèche et juste Edu qui a sa voix, comme je disais, très chaleureuse. C'est tout en douceur, c'est très beau et la chanson a une construction très intéressante qui, une fois de plus, sort du power metal classique. Alors on n'est pas sur quelque chose comme The Shadowhunter, hein, mais voilà, c'est à noter, ça a remonté en puissance, c'est vraiment magnifique. Et ça nous montre une fois de plus qu'Angra était vraiment au-dessus de tous les groupes de power metal. Voilà, ils ont apporté une pierre à l'édifice du power metal, une pierre qu'il n'y avait pas ailleurs, et vraiment une pierre bien fichue, quoi, très belle. Le niveau est clairement au-dessus ici. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Temple of Shadows c'est un album concept, il y a donc une histoire, on suit un chevalier qui part en croisade. Alors c'est un truc qui a sûrement été vu dans d'autres albums de métal, j'ai pas de nom, là j'essaie de voir sur ma collection, mais à coup sûr un autre groupe de power metal a utilisé ce concept. Mais là, je pense que Angra lève encore une fois le niveau, parce que même si il y a une partie narration dans les textes où on va suivre les traces du chevalier, il arrive, il se bat, il brûle un temple, il parle à un rabbin, il se marie avec une femme musulmane, il a un enfant, et là je réalise que plus ça va, plus ça descend dans l'épique, quoi. Le mec il commence, il se bat, c'est la violence, et ça finit, il est chez lui, il mange le couscous, il boit le café, il va chier, il fait la sieste, quoi. T'es là, putain, mais c'est quoi cette histoire de merde là? Ben non, enfin, même si l'histoire est écrite, mieux écrite je pense que certains autres groupes de power metal, les paroles gardent un côté vague et ils nous poussent à l'introspection et au questionnement, et ça a été dit par le groupe d'entrée dans les interviews, et le clocher sonne pour appuyer mon propos, je sais pas si vous l'entendez, mais à la fois Kiko Loureiro et Raphaël Bittencourt disaient ok, c'est un truc qui se passe dans l'histoire, mais vraiment tout le questionnement, tout le chemin initiatique que fait le personnage, c'est quelque chose qui peut être retranscrit à notre aujourd'hui, quoi, à aujourd'hui, et puis on peut se prendre du recul par rapport à soi-même, se questionner par rapport à sa foi, à sa religion, et c'est ça l'essence de l'album. Donc c'est quand même bien fichu. Comme je l'ai dit, c'est un disque unique dans le power metal, mais aussi dans la discographie d'Angra, et ça je pense l'avoir mentionné dans ma chronique sur Rebirth. Je me vois bien passer tous les albums en revue à la fin. Les 5 premiers albums d'Angra sont tous des pépites, et ces pépites sont différentes les unes des autres. C'est somptueux ce qu'ils sont arrivés à faire, les mecs. C'est dommage qu'ils aient pas pu continuer après.
Alors, Temple of Shadows, c'est un disque qui a récolté énormément de critiques positives, hein. Dans Rockard, il était dans le top 5 des albums du mois. Dans Metallian, il était album du trimestre. Donc, comme on dit chez nous, les mecs, ils ont bien vendangé. Et si vous le désirez, cet album, eh ben, sachez qu'il existe une édition spéciale qui était sortie chez NTS, Nothing to Say, et qui contient le DVD live Sao Paulo. Voilà, à Sao Paulo. C'est un DVD qui était sorti officiellement pendant la tournée Rebirth. Et vous pouvez l'avoir donc dans l'édition NTS ou une des éditions NTS. Je ne sais pas si on en fait plusieurs. Wearing black, a bow without arrows. God have mercy on his soul. Eyes of dread, entranced in horror. My devotions are gone. Desperate cries, running in circles. Falling in vain, resigning to terror. A sinful warfare, atrocious moving crusaders' faith, melting religious blood. Voilà, c'est tout pour cette émission de Metal Hunter sur le top de 2004. Un top qui est très axé power metal, hein, et je l'avoue, et qui nous montre encore une fois de plus que ce style était d'une richesse incroyable à l'époque. Ça déconne, hein. Il n'y a qu'à regarder mon top. Sonata Arctica, Manigance, Rhapsody, on peut faire un crossover avec Heiser, alors Meister Zalta, Angra, Evergrey, mais tous ces groupes ont une personnalité super forte et ils nous ont sorti des pépites. Alors là, je vous vois venir, vous allez dire, ah ça y est, là, on sent le moment boomer, il va nous dire que c'était mieux avant, le power, nanana. Mais oui, c'était mieux avant. Mais bien sûr que c'était mieux avant, putain. Tous ces groupes-là de power metal moderne, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Alors déjà, ils font tous le même clip synthwave. Ah, il faut faire la synthwave, vite, c'est à la mode. Parce que le fan de base, il veut son clip synthwave, vite, des trucs synthwave, des petits carrés violets, des néons, tout ça, comme ça il sera content. Et puis les déguisements, j'en reviens encore. Vite, mets-toi un loup-garou, un pirate, un nain, voilà. Chevalier de, je sais pas, de l'espace de mon cul, là. Les nains, qu'est-ce que vous faites? De manger la terre, mettez-la dans la bouche, la terre, voilà, très bien. C'est moyen, allez vite, il faut faire le carnaval, il faut distraire le... Et le pire c'est que ces mecs, j'y reviens encore, mais oui je rabâche, parce qu'il faut le dire, ils connaissent pas Gamaré les mecs, ils connaissent pas Gamaré, et non seulement ils connaissent pas, mais quand tu leur parles, ils sont là, ouais non, le groupe de boomers, je veux pas écouter, mais c'est eux qui ont inventé le style, et après ils sont là, mais qu'est-ce que tu veux toi, comprends ce que tu dis, bordel, donne-moi le respect que je mérite, le seul truc que je vais te donner c'est une tarte dans la gueule, con. Putain! Oh! C'est pas vrai ça! Bon, en tout cas, je suis désolé pour les albums que je n'ai pas pu mettre dans mon top 10. J'avais une liste, je crois, de 15 ou 16 albums. Donc ces albums, je vais vous les nommer maintenant pour leur rendre hommage quand même. Donc là je passe au premier parce qu'il y a Rainmore là sur la couverture de Metallian. Donc Redemption Process d'Anorexia Nervosa, Black Metal symphonique, violent, superbe. C'était le dernier album d'Anorexia Nervosa, très grand groupe de la scène française. Hellfire Club, Dead Guy. Tiens! Encore un groupe de power qui a du lourd, quoi. Alors, Hellfire Club Dead Guy, il était 10ème dans mon classement à la base. Et puis, j'ai regardé mes notes, j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, Manigance quand même. Et c'est vrai que Dead Guy, ils ont sorti Mandrake et Hellfire Club, la qualité est quand même un peu en dessous. Tandis que Manigance, Anjou Démon, dans notre sang, ça se vaut, et puis voilà. Et puis je pense que maintenant, je préférerais m'écouter un bon Manigance un bon Dans notre sang qu'un bon Hellfire Club. Hellfire Club, superbe album aujourd'hui, encore. Comme je l'ai dit, il était 10ème à la base, donc très bon album de power metal, un de plus, et dans power metal, on peut rajouter Misplaced de DGM, les Italiens, là, qui avant faisaient plus du power que du prog. Un power certes assez classique, bien typé power italien, voilà. C'est éclatant, il y a alors les mélodies bien italiennes, j'allais dire autre mot quoi. Voilà, il y avait aussi bien sûr The Human Equation, Darion, double CD, du prog, Inside Out, Arjen Lucassen, superbe, et dans le prog, je peux nommer
Neil Morse avec l'album One, juste pour le premier titre, The Creation, qui fait 16 minutes, qui est superbe, quoi. C'est vraiment une pièce de métal progressive, je me régale, limite j'écoute que ça de l'album, pour le reste est bon, hein, attention, hein. Mais voilà, c'est bien, à la fin il y a Dieu qui arrive là, et qui dit à ses fidèles, vous êtes tout enculés, pourquoi vous vous cachez là? Dieu était très en colère. Il était très en colère dès l'entrée de One sur The Creation, il a les boules. Bon, voilà. À l'époque, qu'est-ce que j'aurais fait à l'époque? Déjà à l'époque, désolé un grand, mais je pense qu'il n'aurait pas été premier. Il aurait été peut-être dans mon classement, mais un peu plus bas. Son Antarctica, par contre, pas premier, mais il aurait été dans le top, hein, je pense. De même que Edguy. Voilà, ça c'était mes groupes fétiches à l'époque. Hein. Edguy, Son Antarctica, j'adorais. Il n'y aurait pas eu dans mon top Cannibal Corpse et Icedurs, parce que j'écoutais pas, Therion non plus je pense, Abydos certainement pas, Orphaned Land non, Rhapsody y aurait été par contre, Rhapsody ouais, Mannequin son nom, j'avais pas encore l'album. Il y aurait eu Natfold de Fintroll, un disque que j'aime encore beaucoup et qui est arrivé juste avant la vague Paganou. D'ailleurs cette vague Paganou, ça leur a cassé les couilles à Fintroll, hein. Dans les interviews ils disaient nous bien on parle de notre histoire, de notre folklore, on veut partager un peu de culture, et tous ces cons là ils sont là avec leur corps, ils font la... Ben bon. Je me suis déjà énervé sur les fans de power metal, je vais pas faire sur les Paganous, surtout que chaque fois je m'énerve sur eux, je dis toujours la même chose parce que je suis un boomer, yeah, French boomer. Il va falloir que j'achète un SUV pour compléter ma panoplie de French boomer. Donc ouais, Natfall aurait été dans mon top, et l'album de l'année, alors j'en suis sûr, en 2004, ça aurait été celui-ci. Il est pas loin, donc je peux l'attraper si j'y arrive. Once de Nightwish. J'étais un gros fan de Nightwish à l'époque, j'étais dans le fan club, j'étais l'adhérent numéro 300. Ça, il faut le savoir, hein, voilà. Once de Nightwish, très grand album, je l'attendais, mais vraiment, je l'attendais comme un fou, je devenais cabourg. En plus, il y avait Metagan qui nous sortait, les hors-séries Nightwish, il y avait des interviews et tout ça. Ah, j'en pouvais plus. Et l'attente en valait la peine parce que c'était vraiment un superbe disque, et c'est un album que j'aime toujours. Voilà. La vidéo est terminée, j'ai beaucoup aimé me replonger dans ce top, et il me tarde de faire les années d'avant. De toute façon, ça c'est mes plus belles années dans le métal, hein. C'est quand j'ai découvert le style, c'est là où un de mes styles favoris, le power, était vraiment incandescent, ça envoyait du jour, on avait des chefs-d'œuvre dans tous les sens, on se régalait. Donc il me tarde vraiment de faire 2003, 2002 et 2001, mais on va savoir être patient, hein, parce que je vais pas enchaîner les tops. Voilà, là je vais faire quelques chroniques, et je ferai le top de 2023 plus tard dans l'année. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis voilà, c'est tout. Je vais essayer de ne pas vomir, et je vais ranger tout ça. Stay metal! Voilà, on a fini. Nous sommes le 16 mars. Et ce soir... Aïe, aïe, aïe. Ce soir, il y a le crunch. Donc on va y aller, là. On va prendre ça. Le match contre les Anglais, là, on prend ça. On prend ça aussi au cas où. Allez, hop.